Amen. Quelqu'un peut commencer la lecture pour moi? Il faut que je prie pour vous, vous m'avez fait du bien. J'aime ça. Genèse le chapitre 37, le verset 1er au verset 5. Genèse chapitre 37. 7 ou 37? 37. Ouais, 37. 3 et 7. Merci. Genèse chapitre 37, le verset 1er jusqu'au verset 6, s'il vous plaît. Le verset 1er au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le verset 6. Le verset 6, et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Amen. Je préfère qu'on s'arrête juste là. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que Joseph avait des frères avec qui il vivait. Il n'était pas seul dans sa famille. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler d'un thème très important. Et le thème, je l'ai nommé simplement les 3 V. Amen. Les 3 V, ce matin, nous allons parler de 3 V très importants dans nos vies. La Bible nous dit que Joseph avait 17 ans pendant qu'il travaillait. Il aidait son père, il aidait ses frères. Il ne passait pas son temps seulement à la maison à ne rien faire. Mais il était actif. Et pendant une période de sa vie, à un moment donné de sa vie, la Bible nous dit que l'Éternel se révéla à cet enfant. Il eut quoi? Un songe. Dans certaines versions, on dit il eut quoi? Une vision. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de la lettre V. Vous pouvez me faire sortir juste la lettre V. Là, on va travailler ensemble. Si c'est possible. Bon, c'est pas grave. Si vous trouvez, c'est déjà bon. Amen. La Bible nous dit que ce jeune homme-là a eu un songe. Je pourrais dire il a eu une vision. Et nous voulons parler ce matin de la vision. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quel est votre projet pour 2015, monsieur? S'il vous plaît. Oui. Oui, allons-y. Juste un peu. Ça déjà, c'est bon. Voilà. Vous voyez, son objectif, c'est d'avoir quoi? Une entreprise. Avoir sa propre société. Est-ce que vous comprenez? Il a dit une parce qu'elle est vraiment simple et modeste. Sinon, je sais qu'elle veut beaucoup. Ou bien c'est une seule entreprise que vous y avez actuellement. Vous voulez beaucoup d'entreprises ou une seule entreprise? Vous avez vu? Gloire à Dieu. Ça, c'est son projet. Madame et vous? Moi, je préfère prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, vous avez vu? Voici elle sa vision. Cette année, elle veut prêcher la parole de Dieu. Princesse et vous? Ah, moi, c'est comme ça, je surprends tout le monde. Hein? Et vous, princesse? Elle veut jouer au violon. Votre projet peut ne pas être pour cette année, votre projet peut ne pas être pour 2015, votre projet peut être pour 2020, tout dépend de vous. La Bible nous dit que ce jeune homme-là a eu une vision. C'est pas grave. Je vais le mettre un peu plus grand. Un peu plus grand? Ok. Vous voyez, elle est sympa, une acclamation pour la dame. Voilà. Il faut que
je prie pour vous avant de partir. Il est bien, tu vois, on peut se comprendre. Il a compris que je bouge trop. C'est gentil. Oh, Jesus. Ok. Ok. Yes. C'est bon? Ok. Vous la ratez. La Bible nous dit que ce jeune homme eut quoi? Une vision. J'aimerais que, parce que dans certaines versions c'est marqué vision, vous comprenez? Une vision c'est un projet que nous avons pour l'avenir. Et quand je prends la lettre V, bon, je viens là, c'est pas grave, on va avancer. Quand je me mets juste là, et je prends la lettre V qui est juste là, avoir une vision, c'est l'objectif que vous voulez atteindre jusque là. Est-ce que vous me suivez un peu? Je suis ici et mon objectif pour 2015, c'est d'avoir une entreprise comme vient de le dire ce monsieur. C'est son objectif, c'est sa vision. Et la Bible nous dit que Joseph eut quoi? Une vision. Il avait cette vision-là qu'il était élevé, que Dieu l'avait béni. Et quand il expliquait cette vision à ses frères, ils ne comprenaient pas. Vous me suivez très bien. C'est quelque chose qui devait arriver dans quelques années. S'il n'était pas présent. Il dit que je voyais. C'est comme aujourd'hui vous pouvez dire à vos amis, je veux avoir une entreprise comme il vient de le dire. Ça c'est son objectif à long terme. C'est son objectif pour 2015, c'est son objectif pour 2010. Et il dit 2010, 2016, 2017. Vous me suivez un peu? Et certains de nous, plusieurs personnes ont des objectifs. Certaines personnes veulent devenir quoi? Infirmier. Certains veulent être avocat. Certains veulent être quoi? Dans quel domaine encore? Tous nous avons des objectifs. On participe avec moi. Ne soyez pas crispés, ne soyez pas tristes. Amen. Amen. Quels sont les objectifs qu'on peut avoir dans la vie, monsieur? Des visions. Quels sont les projets? Voilà. Bâtir l'église, évangéliser, ce sont des projets. Vous voyez un peu. Nous avons plus d'activités comme ça que... On acclame le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Il va prêcher quelque part là. C'est pourquoi il s'absente un peu. Et nous avons des projets, nous avons des objectifs dans nos vies. Et chaque fois que Dieu fait ces objectifs que nous avons, ça c'est bien, c'est parfait. Voici une deuxième personne pour qui je vais prier avant de partir. C'est gentil comme ça. J'essaie encore, mais bon. C'est parfait, ça me va déjà. Ça me va déjà. Je vous donne les versets et là on va progresser rapidement. Ézéchiel le chapitre Juge chapitre 5 verset 13, Jean chapitre 5 verset 4, Ézéchiel 37 verset 1er, vous avez pris? Quelqu'un peut noter ça? Parce que je veux vraiment qu'on puisse avancer vite. C'est bon? Vous voulez que je divise celui-là? Oui, je veux juste lever, ça me va. D'accord. Juste lever, c'est sur ça que nous allons travailler ensemble. Une personne a trouvé, quelqu'un prend déjà Ézéchiel 37 verset 1er. Déjà. Une autre personne, 1 Jean chapitre 5 verset 4. Et comme ça, nous allons avancer un peu vite. Ézéchiel 37, verset 1er. Oui, verset 1er. Mais je viens, ne soyez pas pressés. C'est bon, j'attendais la dame. C'est bon? Oui, ça va venir. Ah, ok. Et quand nous avons des objectifs, quand nous avons une vision, aujourd'hui vous avez une vision. L'église a une vision. Vous voyez? Le pasteur a une vision. Vous aussi, en tant qu'être humain, en tant que personne, vous êtes obligé d'avoir une vision.
On ne vit pas au jour le jour. Ne dites pas je ne sais pas. Ne dites pas je ne sais pas ce que je veux. Parce que même aujourd'hui, un enfant, même déjà, souvent même au CM2 déjà, il vous dit déjà ce qu'il veut faire. Quand il est au collège, déjà, il sait plus ou moins ce qu'il veut faire dans sa vie. Amen. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'avoir une vision. Amen. Parce que notre vision, c'est l'objectif que nous voulons atteindre qui est là. Et nous sommes ici. Ça, c'est ta vision. Ta vision, elle est là. Et toi, tu es ici. Et de ce point-là jusqu'à arriver là, c'est un parcours. Quelqu'un me suit très bien. Amen. Tu veux construire, tu veux avoir ton entreprise, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants intelligents. Tout ça, c'est une vision. Tu veux avoir des enfants sages, tout ça, c'est une vision. On va avoir une jeunesse dynamique, tout ça, c'est une vision. Amen. Amen. Comme la dame l'a dit, elle veut travailler pour le Seigneur. Tout ça, c'est une vision. Et nous sommes au point de départ. Et l'objectif est devant. Amen. Ça, c'est la première lettre que nous venons de voir, la vision. Le premier V, c'est quoi la vision? Il est important dans nos vies d'avoir une vision. On ne doit pas vivre au jour le jour. Ne vivons pas comme si nous ne savons pas ce pourquoi nous sommes sur terre. La Bible, Jésus même étant sur terre avait une vision. Il avait un objectif. Il est venu pour aller à la croix afin que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons a un but. Le Seigneur a permis que tu sois là, c'est pour quelque chose. Le Seigneur a permis que tu étudies, c'est pour quelque chose. Il a permis que tu travailles, c'est pour atteindre un objectif. Évitons d'être médiocres dans notre vie. Évitons d'être à la hauteur des personnes qui vivent comme s'ils n'avaient pas un Seigneur avec eux. La Bible déclare qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Or, si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas. Il est important de connaître ce que tu veux. Il est important de savoir là où tu veux aller. Et votre pasteur veut aller quelque part avec vous. L'église va aller quelque part avec vous. Toi aussi, tu vas aller quelque part avec ta famille. Tu vas aller quelque part avec tes enfants. Chacun de nous a des objectifs dans sa vie. Mais ces objectifs-là, pour que cela s'accomplisse, la Bible nous dit que Joseph avait une vision. Et quand il parlait de cette vision avec ses frères n'étaient pas contents. Tu peux avoir tes projets, tu peux avoir tes objectifs, tu peux avoir ta vision, tu vas parler à ton frère peut ne pas être content. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Il n'est pas obligé d'accepter ta vision. Il n'est pas obligé de croire ton idée d'entreprise. Il n'est pas obligé. Et souvent, quand tu développes l'idée d'entreprise, la personne te dira, c'est pas possible. Ce que tu veux faire, c'est pas possible. Oublie déjà. Est-ce que vous suivez un peu? Amen. Parce que la personne, c'est pas elle qui porte cette vision. C'est pas son objectif, c'est pas son désir. Donc, automatiquement, les gens commencent à te décourager. Certaines personnes ont commencé à te haïr. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce que cette vision n'est pas leur vision. Amen. Amen. Tu es la seule personne à croire en ta vision. Amen. Moi, je ne peux pas croire en ta vision. Mais toi-même, il est important que tu puisses croire en ta vision. Tu puisses avoir une vision, tu puisses avoir des projets, tu puisses avoir des objectifs. Même si nous ne croyons pas, même si nous sommes 1000 que nous ne croyons pas. Il avait combien de frères ce dernier? Je sais pas combien de frères de vous à moi. Est-ce qu'il avait un seul frère? Il avait 2 frères? 3? 4? Vous voyez déjà l'effectif? C'est pour dire que peu importe ta vision, même son propre père ne croyait pas en sa vision. Il n'était pas d'accord avec lui concernant sa vision. Donc c'est pas parce que tout le monde est d'accord avec toi dans ta vision que forcément Dieu est dans ta vision. C'est pas aussi parce que tout le monde n'est pas d'accord avec toi que Dieu n'est pas avec toi dans ta vision. Il est important d'être sage et de pouvoir discerner. Parce que souvent aussi il y a des visions qui sont un peu... Est-ce que vous me comprenez un peu? Oui. Tu peux avoir une vision, mais souvent aussi il faut écouter des conseils. Parce que la bonne vision, c'est cette vision qui est soutenue par Dieu. Amen. Ça, c'est la bonne vision. Parce qu'il y a des personnes qui ont des visions, qui ont des projets, c'est de tuer. Qui ont des projets, c'est de se prostituer. Qui ont des visions, c'est de vendre de la drogue. Ça, ce sont d'autres visions. Vous voyez un peu? Il y a certaines personnes qui ont des visions, c'est de diviser. Donc, elle va venir te voir, elle va diviser, elle vient me voir, elle divise, elle vient voir l'autre, elle divise. Ça, ce n'est pas une bonne vision. La meilleure vision, c'est celle qui rassemble. C'est celle qui bâtit. C'est celle qui construit, celle qui oriente. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant Ézéchiel avec monsieur. Ézéchiel chapitre 37, le verset
La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Vallée, encore, il est question de quoi? De la lettre V. Et nous sommes là. Je dis que la vision, elle est juste là. Il veut avoir son entreprise qui est là. Il est ici. Mais la vallée, c'est comme ça. Eh bien oui, une vallée, c'est comme ça. C'est vrai. Et pour atteindre son objectif qui est là pour avoir son entreprise, non, tu peux arriver. Mais vous voyez, non? Mais c'est pas continu là. Donc il arrive par moment que nous descendons dans la vallée. Et dans la vallée, c'est pas facile. C'est là que nous traversons des moments difficiles. C'est là que nous passons par des incompréhensions. C'est là que tu peux passer par des situations où ton compte même peut être bloqué. C'est là que tu peux passer par des situations où tu es malade. C'est là que tu passes par des situations où papa ne te comprend pas, maman ne te comprend pas. Tu dis, mais ce que je fais, mes parents trouvent que ce que je fais n'est pas normal. Oui. Tu traverses une situation difficile. Tu es dans la vallée. Il dit qu'il était dans la vallée de l'ombre de... David dit quoi? Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Or, en Ézéchiel, il nous dit quoi? Que il était dans une vallée où il y avait quoi? Des ossements. C'était quoi? La mort. Dans la vallée, tout est possible. Tu peux perdre la vie. Tu peux perdre ta vision. Dans la vallée, tu peux échouer totalement. On a vu des personnes qui avaient des bons projets et aujourd'hui qui sont à zéro. Tu peux avoir ton projet pour faire de la politique. Tu peux avoir ton projet pour bâtir un grand temple, soutenir l'œuvre de Dieu. C'est bien. Mais quand la vallée va arriver, quand tu vas te retrouver dans la deuxième position de la lettre V, qui est la vallée, qu'est-ce que tu feras? Tu ne vas plus venir à l'église? Tu ne vas plus prier? Tu ne vas plus ouvrir ta Bible? Parce qu'il y a des situations dans nos vies qui deviennent difficiles. Au moment où tu te poses des questions, est-ce que Dieu est avec moi? Il y a des moments de ta vie où tu te demandes, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que ma prière monte au ciel? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Tu rentres dans un silence de Dieu où tu n'entends même plus la voix de Dieu. Tu peux passer par des moments difficiles de ta vie. Pour payer ton loyer, ça va être difficile. Pour subvenir à tes besoins, ça va être difficile. Pour aider ton frère ou ta soeur, ça va être difficile. Certainement même peut-être que Dieu a découvert. Tu es un rouge vif. C'est-à-dire que le banquier, même quand il se lève le matin, il dit telle personne, il faut que je l'appelle. Il pense directement à toi. Ça peut arriver. La première personne, quand le banquier se lève, c'est à toi, il pense. Tout peut arriver. Ça, c'est dans la vallée. Mais David dit une chose. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Cela sous-entend que même quand ça sera difficile, impossible pour les hommes et pour les femmes, pour toi cela sera possible. Amen. Joseph avait sa vision. Il avait ses projets. Mais Joseph s'est retrouvé où après? En prison. Il s'est retrouvé où après? Dans un puits. Il s'est retrouvé où? Maltraité par ses propres frères. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Encore souffrance. Est-ce qu'il n'avait pas de vision? Est-ce qu'il n'avait pas de projet? Dieu n'était pas avec lui. Mais cependant, il est passé par des moments difficiles. Pas parce que tu as Jésus que tu ne vas pas passer par des moments difficiles. Au contraire, parce que tu as Jésus même, c'est important de passer par des moments difficiles. Amen. Jésus a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais par la suite, il a dit quoi? Vous aurez aussi quoi? Des persécutions. Eh bien oui, la persécution, c'est pas forcément parce que les gens vont venir te dire, ah, ton affaire de Dieu là, tu nous déranges trop. Hein? Non. C'est pas obligé. À l'école, ça peut être difficile. Tu peux avoir des notes qui n'avancent pas comme tu le souhaitais. Tu peux constater que tes projets sont en train d'échouer. Les partenaires sur lesquels tu comptais, les frères sur lesquels tu comptais, la soeur sur laquelle tu comptais, rien n'avance.
qu'est-ce que tu fais? Peut-être que la personne t'a promis quelque chose, tu appelles la personne, elle ne décroche plus. Ou bien même tu peux être à quelques jours même de ton mariage. Et puis l'autre te dit non, c'est plus, moi je suis plus convaincu. Ça arrive. Moi j'ai déjà vu ça. Le jour même du mariage. Le mariage qui doit se dérouler à 14 h. Le marié se lève à 7 h du matin et il appelle la mariée et dit il ne se marie plus. Oh. Vous imaginez? Ça c'est dans la vallée. Elle était découragée. Elle n'avait plus d'espoir, plus d'espérance. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce dernier parti, je lui ai dit tout ce que tu fais est bon. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Aujourd'hui où je vous parle, elle s'est remariée. Alléluia. Alléluia. Elle est dans la joie. Ben ouais. Souvent, il y a des situations de ta vie qui paraissent difficiles, impossibles, et que personne ne peut te comprendre. Mais bien aimé, si cette vision est dans ton cœur et elle est de Dieu, persévère et poursuis ta vision. Amen. Parce qu'un jour, tu verras cette vision. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y au verset prochain. 1 Jean chapitre 5 verset 4, s'il vous plaît. J'ai presque fini, hein, vous allez voir, on va bien se comprendre. 1 Jean chapitre 5. 5, verset 4. Et par tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. C'est notre foi. La troisième lettre, V. C'est quoi? C'est notre victoire. Vous avez une vision qui est là. J'ai une vision qui est là. Avoir mon entreprise. Avoir quoi encore? On avait dit quoi? Une vision, oui, parlons. Le projet. Évangéliser. Avoir une jeunesse dynamique. Être motivé dans la prière. Avoir une vie de jeûne. Avoir une vie de méditation. Mais on peut passer par des vallées. On peut se retrouver dans une vallée. Mais la troisième lettre nous dit quoi? C'est la lettre V, qui est la victoire. Amen. La victoire aussi s'écrit avec un V. Donc même si tu es là et que tu te retrouves dans la vallée, le plus important c'est de remonter. Le plus important c'est de remonter. Ne reste pas ici s'il te plaît. Ta place n'est plus ici. Alléluia. Suis-moi bien, ta place n'est pas ici. Même si tu es découragé, même si tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus envie de venir à l'église. Tu ne veux plus même qu'on te parle de Dieu. Ou bien c'est ton frère, c'est ta famille, ça ne va pas, ça ne va pas au travail. Tu veux quitter ton entreprise, bien aimé. Tu dois arriver là. Amen. Pour descendre, c'est facile, non? Ah oui. Et pour remonter, Oh là là, c'est difficile là. la preuve, quand nous sommes souvent au RER ou au métro, quand vous arrivez et que l'escalator fonctionne bien, pour monter, comment ça se passe? C'est tranquille. Et le jour où c'est pas bien, que ça en parle, pour monter, tout le monde, quand tu arrives, quand tu vois que ça en parle, quelle est ta réaction? Vous avez vu? Donc pour arriver jusque-là, bien aimé, ça ne sera pas facile. Mais c'est ta détermination qui va te permettre d'arriver. Amen. Et ce matin, je suis venu encourager une personne. C'est vrai que nous sommes nombreux. Mais je sais que ce message s'adresse à une personne. Et si ce message est pour toi ce matin, j'aimerais que tu prennes ce message à cœur. Amen. Et que tu comprennes que tu as une vision, c'est vrai. Tu peux te retrouver dans une vallée, c'est vrai. Mais ta paix n'est pas dans la vallée. Ta place n'est pas dans la vallée. Personne ne peut croire en ta vision. Personne ne peut croire en toi. Personne ne peut croire que tu peux réaliser cela. Que tu peux atteindre tel niveau, que tu peux évangéliser, que tu peux prêcher, que tu peux être dynamique dans la maison du Seigneur. Personne ne peut croire que ta maison peut être bénie. Personne ne peut croire en ce que toi-même tu dis. Parce que certains pourront dire que tu n'es pas crédible. Mais il y a une victoire devant. Amen. Au nom de Jésus. Il y a une victoire devant. Dis à quelqu'un, je crois en la victoire. Oh, je crois en la victoire. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai une vision. J'ai des visions. Je vais arriver au bout. Je vais arriver au bout. Si tu n'as pas de vision ce matin, viens me voir, je vais te prêter une vision. Je te promets. Oui, je vais te prêter une vision.
Il y a une vision qui est simple. Allez partout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Ouais. Si tu n'as pas de vision, je vais te prêter une vision. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc si tu ne travailles pas, bien aimé, ne mange pas. Tu comprends? Donc si tu travailles dans un moment difficile où tu constates que tu n'as pas de boulot, tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Je veux travailler. Vous pensez que nous allons rester là pendant des années? Et c'est le monde qui va nous donner toujours du boulot? Que le Seigneur vous bénisse encore. Créez l'entreprise. Je suis avec vous. Il est important que les chrétiens comprennent que la richesse, ce ne sont pas tes 8 heures que tu fais par semaine là. Non, si tu comptes sur tes 8 heures pour être riche, tu as échoué. Je te promets. Pourquoi les avocats ont beaucoup de sous? Pourquoi les infirmiers ont beaucoup de sous? Vous ne vous posez pas des questions? Le nombre de personnes qui consultent par jour, ça donne quoi? Ça donne beaucoup. Et si tu es payé à 1500 € et que tu ne fais rien, vous pensez qu'en tant que membre que vous êtes là, vous ne pouvez pas même 2 à 3 créer une entreprise, monter quelque chose, avoir des projets crédibles pour la gloire de Dieu? Mais si les païens ont les entreprises, ce sont eux qui bâtissent, ce sont eux qui font tout. Et nous sommes là, on dit non, je ne sais pas quoi faire. Mais tu ne sais pas quoi faire parce que tu ne sais pas quoi faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Amen. La preuve, même dans l'église, il y a une vision. Tu peux nettoyer l'église. Tu n'es pas obligé qu'on te dise de venir nettoyer l'église. Tu peux venir même pour arranger les trucs. Voici des tables même qui sont entremêlées. C'est un boulot. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Changeons de mentalité. Amen. Et si tu es dans l'église, ça fait déjà plus de 6 mois et que tu n'es pas dans un département, franchement, je t'encourage à te convertir. Amen. 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 Rentre dans un département. Ça va te permettre de grandir. Amen. Même si tu ne sais rien faire, tu peux apprendre la sono, ça ne coûte rien. Moi, je suis pasteur, mais je bricole un peu de tout. Hein. Mon domaine, c'est le multimédia. Hein. Vous venez me voir, après je vais vous aider au multimédia. Pour passer par Pasteur Apollo, je vais vous aider. On va tout câbler. Si vous voulez, vous faites le culte et vous diffusez en direct. Amen. En direct. Tous ceux qui sont connectés par le net, aux États-Unis, en France, Madagascar, Côte d'Ivoire, Brésil, partout, ils pourront nous suivre. C'est mon domaine. Amen. Amen. Je n'ai pas Alléluia. étudié ça à l'école. Hein. J'ai appris sur l'état. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, il faut se lever. Il Amen. faut avoir une vision. Amen. Ça peut ne pas marcher la première fois, mais ça peut marcher la deuxième fois. Et pas parce que ça n'a pas marché la deuxième fois, que ça ne va pas marcher la troisième fois. Nous buvons souvent une boisson, mais nous ne connaissons pas son histoire. Il y a une boisson que nous buvons souvent, 7-Up. Qui a déjà bu ça? Ah, ok. Mais 7-Up, ça signifie quoi selon vous? 7 plus 7 ans. 7-Up. Ok. Il a mis 7-Up. Pourquoi? La première fois, il a fait le produit, il a invité ses amis. Ils sont venus, ils ont goûté au produit, le produit était médiocre. Ils lui ont dit, mais ton truc là, c'est pas bon. Hein? Il fait une deuxième fois, il invite les gens viennent encore par curiosité, vous voyez un peu. Et là encore, c'est encore grave. Les gens lui disent, ah non, toi, tu risques de nous tuer un jour. Et il fait encore l'expérience, il invite les gens. Vous voyez, quand on commence à se méfier d'une personne, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne. On s'éloigne. Rien dit, une acclamation pour elle. Donc les gens commençaient à s'éloigner. Juste une petite poignée de personnes sont venues. Ah, mais c'est un peu bon, hein? C'est quand même quelque chose de bon. Et il a fait, et la 6e fois là, je ne vous dis pas, c'était catastrophique. C'était grave. La 7e fois, quand il a invité les gens, imaginez le nombre de personnes qui peuvent venir. Il dit, ce type-là, moi je ne vais pas. Il n'a rien, c'est pas son domaine, ne l'écoutez pas. Et c'est à la 7e fois que son produit a pris. Les personnes qui sont venues, quand elles sont dégustées, elles disent, ah mais c'est bon ton truc là. Ça sort de l'ordinaire. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'il a pris 7-Up.
Aujourd'hui, toi et moi, est-ce qu'on ne boit pas? Qui ne consomme pas? Et en plus, on consomme même sans modération. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il avait un objectif. Il avait une vision. Il pouvait se décourager dès le premier jour. Même les politiciens, quand ils commencent, est-ce que c'est facile? Mais ils vont jusqu'au bout. Pour être médecin, est-ce que c'est facile? Mais quand nous arrivons et que le médecin, pour nous recevoir, il fait 30 minutes déjà avec le premier patient, est-ce que nous ne sommes pas énervés? Mais c'est combien d'années d'études? C'est beaucoup. Aller juste au doctorat, c'est pas donné. Être juriste, est-ce que c'est facile? Mais c'est le courage, c'est une vision. Amen. Je veux encourager la jeunesse à aller loin dans les études. Amen. Je le dis souvent, là où les autres ont échoué, vous pouvez réussir. Amen. C'est vrai que nous autres, on n'a pas eu les bac plus 20. Mais vous pouvez avoir bac plus 40. Ça dit que vous avez plus de diplômes. Et ça donne envie. De sorte que dans l'église, on trouve tous les différents départements dans l'église. On a besoin d'un juriste, on trouve. On a besoin d'un docteur, on trouve. On a besoin de telle personne dans tel domaine, on trouve. Parce que vous êtes intelligent. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir l'ordinateur. Vous avez tout. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. Hein. Moi, pour étudier, j'étudiais comme ça. Je me mettais sous les lampadaires et puis j'étudiais avec mon cahier. Hein. Vous, aujourd'hui, vous avez tout. Ordinateur. À l'époque, pour avoir un ordinateur, comment on faisait? D'abord, il faut aller dans un cyber. Et les recherches même ne se faisaient pas sur le net. Tu tapes même, tu ne trouves pas. Aujourd'hui, la technologie a tellement avancé que tout ce que tu veux, tu peux trouver en 1 minute. Tout est possible. Dans la vie, tout est possible. Amen. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu crois en quoi? Si tu crois en l'échec, tu vas vivre que dans l'échec. Vous savez une chose, une personne qui est atteinte du VIH, si elle ne va pas faire son test, à vue d'œil, elle peut être bien portante. Le jour où elle fait le test, dès qu'on lui dit qu'elle est séropositive, vous allez remarquer que en moins de 24 heures, au moins 5 kilos sont déjà partis. Et pourquoi? Parce qu'elle réfléchit. Automatiquement, elle commence à voir des personnes qui étaient malades. Elle commence à voir telle personne qui était malade qui est décédée. Ah oui, elle va partir sur le net pour fouiller. Oui, voici comment se passe la maladie. Ah, voici comment je vais me retrouver. Automatiquement, elle perd des kilos. Une personne qui a atteint du cancer, elle peut vivre, c'est vrai, pas souvent, elle se déplace bien. Mais dès le moment où le cancer est diagnostiqué, vous commencez à constater qu'elle perd. Parce que chaque jour, elle réfléchit, elle pense, elle voit l'image des personnes qui sont mortes du cancer. Mais c'est comme ça aussi dans la vie. Si tu veux, tu as une vision et que tu regardes toujours les personnes qui ont échoué, bien aimé, tu vas dépérir. Tu vas perdre des kilos. Tu vas perdre ta vision. Tu vas perdre l'objectif que tu as dans ta vie. Parce que tu regardes à telle personne qui a échoué. Tu vas dire que mais telle personne a créé telle entreprise, elle a échoué. Donc c'est pas sûr que pour moi ça puisse marcher. Bien aimé, ton nom est différent du mien. Amen. Et moi je suis né jumeau. Quand on venait au monde, chacun venait de façon individuelle. La preuve, même les jumeaux, chacun vient de façon individuelle. Chacun vient avec sa grâce. Chacun se bat. Est-ce que nous ne sommes pas partis à l'école avec des personnes qui étaient plus intelligentes que nous? Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines personnes qui étaient intelligentes qui n'ont pas certains boulots? Hein? Les hommes les plus riches actuellement, ils étaient les meilleurs à l'école? Bill Gates était le meilleur à l'école? Einstein qui a fait du bien ou du mal aux gens, là, il était le meilleur à l'école? Donc ne te sous-estime pas, ne dis pas que parce que je ne suis pas meilleur. Ne te dis pas que parce que tu n'es pas intelligent. Ne te dis pas parce que tu n'es pas né dans une famille aisée. Non! Et arrêtons de nous sous-estimer, de dire non, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Moi, je suis beau. Moi-même, je fais ma promo. Et oui. Fais ta promo, donne-toi de la valeur. Parce que tu as Jésus avec toi. C'est très important. Bien aimé, quand tu connais ta valeur, Jésus aussi est content. Amen. Avoir des objectifs dans nos vies. Quels sont les objectifs que tu as pour ton église aussi? Parce que c'est important.
Il faut avoir des projets pour ta maison, des projets pour ta société, des projets pour l'église. Amen. Amen. Il y a encore quelques places vides. Quels sont tes projets pour l'église? Est-ce que vous savez que le dimanche matin, le nombre de personnes qui restent à la maison sont plus nombreuses que celles qui vont à l'église? Et arrêtons de dire que les Français ne vont pas à l'église, ils vont bien à l'église. La preuve, hier soir, je les ai vus sortir de l'église catholique. J'ai vu mamie, j'ai vu papy. Ils s'attrapaient comme ça, doucement, doucement, mais ils sont partis à l'église catholique pour prier. Donc, ne disons pas que les gens ne vont pas. Les gens veulent bien partir à l'église. Aujourd'hui, il y a des conversions pour devenir quoi? Djihadistes. Mais c'est parce que ces personnes-là sont évangélisées. Ils sont évangélisés en majorité sur le net. Vous voyez? Utilisons tous les moyens possibles pour parler de Jésus. Amen. 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 Qui a retenu quelque chose, fait comme ça. Est-ce que tu es content que je sois là? Si tu n'es pas content, tu peux le faire savoir. Je dis toujours, nous sommes à l'église. L'église, c'est un lieu de liberté, c'est pas une prison. Amen. Aujourd'hui, même dans les prisons, même les gens se rebellent souvent. Mais à l'église, nous sommes dans un lieu de liberté. En prison, les gens jouent, ils soulèvent des poids, ils font des trucs, vous voyez un peu. Ils font du basket, ils mangent bien. Souvent même, ils disent non, la nourriture n'est pas bonne. Alors, ils sont en joie là-bas. Et pourquoi tu viens à l'église, tu vas être triste? Qui est venu ce matin avec une joie? Amen. C'est comme ça. Quand tu viens, il faut communiquer la joie à ton frère, à ta soeur. Ne regarde pas tes projets. Parce que tu es dans la vallée, tu vas commencer à pleurer. Tu viens quand on te dit bonjour. Il ne faut pas bouder, c'est pas bien. Amen. C'est pas bien. Amen. Si tu boudes, tu vas faire que la beauté va être réduite. Amen. C'est bon de sourire. Est-ce que vous savez que le sourire, là, ça donne la santé? Amen. Ça fait du bien. Ça dégage l'onction. Amen. Et aujourd'hui, on ne va pas trop rentrer dans l'onction. Vous avez compris? Je suis venu juste vous encourager, vous dire que je suis de cœur avec vous. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que vous continuiez cette vision-là. Et que vous puissiez parler de Jésus à tout le monde. Amen. Et que cette salle soit pleine de sorte qu'il y ait deux cultes. Tout est possible. Alléluia. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et merci au groupe de danse. Vous dansez bien. Vous m'avez fait du bien. Moi je vais revenir, hein. Je vais venir pour danser. Parce que j'ai été touché. Et franchement que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever, on va prier.